I am deeply honored that it has fallen to me to receive today the constitutional instruments which are the symbol of our independence and the formal recognition of the birthright of a nation. Et l'île Maurice retint son souffle. 12 mars 1968, midi, un soleil radieux au Champ de Mars. Sir John Shaw Rennie, gouverneur général, voit s'achever 158 ans de colonisation britannique. L'Union Jack ne flottera plus jamais sur cette terre. Roger Palmyre, inspecteur de la Special Mobile Force, hisse pour la première fois le quadricolore. Ce Siousagar Ramgoolam contient difficilement ses émotions. Il voit défiler les visages de ceux qui l'ont accompagné durant une lutte longue de plusieurs décennies. L'indépendance, il le sait, l'œuvre de sa vie. Et il le dira plus tard, son héritage aux Mauriciens, la liberté. Un homme d'une carrière qui a eu deux grandes réalisations. Premièrement, l'indépendance nationale. Et deuxièmement, l'homme du welfare state. Ça, c'est très important aussi parce que la vision de Sir Siousagar, ça a toujours été d'avoir une société multiculturelle gouvernée dans l'unité et avec le plus de justice sociale possible. He is such a complete person. He takes an interest in the evolution of this country, obviously. Depuis qu'il fin Maurice, il rentre dans le conseil législatif, il n'a pas cessé de travailler pour un petit monde dans sa pays. Son intérêt, c'était surtout l'éducation. Il voulait qu'il y ait un peuple éclairé, il voulait qu'il y ait un monde connaît qui va passer. His life is equivalent to the history of the development of this country, both in political, social and economic terms. Ce qui Tchatcha Ramgoolam, il laisse nous, c'est avant tout, d'après moi, l'indépendance et nos constitutions. Ce papa, quand il prend un bateau qui s'appelle Hindustan, quand il rentre Maurice, quand il trouve ça à la côte Maurice là, il peut venir route sur la vie ici. Est-ce qu'il est capable d'imaginer qu'il peut donner naissance à un garçon qui peut libérer le pays là? Impossible pour penser ça. Impossible. Le destin. En 1967, l'île Maurice fait son choix. Elle plébiscite le mouvement indépendantiste mené par Sir Siousagar Ramgoolam. Après avoir prêté serment comme Premier ministre, Ramgoolam propose une motion à l'Assemblée législative pour que Maurice accède à l'indépendance. Il dira, le 22 août 1967, lorsqu'un pays prend en main son destin, cela démontre qu'il est uni et pense comme une nation. I give you the assurance that the government which you have elected does pledge itself to carry forward the task that you have entrusted to us. We have an unshaken faith in the ability of our countrymen to rise to the challenge of its great destiny. I am deeply grateful to the people of Mauritius who have made it possible for our country to take its rightful place in the Community of Nations as a sovereign democratic state. Durant ces élections, personne ne se doute du rôle que jouera dans les années à venir un jeune étudiant. Paul-Raymond Béranger signe 2 opinions en une de l'Express. 2 tribunes avant le vote et au lendemain des résultats. Il s'interroge sur l'avenir. Des observations de celui qui sera un adversaire politique mais aussi admirateur de ce Siousagar Ramgoolam, et ce, dans le plus grand respect.
En 67 ans, aussi, sous l'effet du choc. Moi-même, je relis ça dès l'article, vous pouvez dire N, mais c'est dès l'article. La veille, j'ai écrit un article, et docteur Forget, ça c'est un grand bouc, ça. C'est un vrai journaliste, ça. Ils mettent ça, moi, si je suis encore étudiant, ils mettent ça là, une. Et le premier article là, de l'Express, vous voulez dire, le premier article là, c'était après l'élection, point d'interrogation. Et 10 après l'élection, un deuxième article, et maintenant, point d'interrogation. Ce qui est bouleversant, c'est ce qui m'a senti. Ne pas oublier qu'en 65, c'est une bagarre communale dans ce pays-là. Nous ne créons, même avant tout, qu'on fait ça à nouveau. Bagarre communale en 65, un tiraillement extraordinaire. Les mots vénitiens en 67, mon tout ça, policier dans sa. Moi, je vais connaître un homme de loi qui m'a l'air. C'est un bon camarade à moi, Guy Rivala. Lui aussi, il est parti, ça à l'époque là, tu dis, on tient brigade, dans tel camp, pour qu'on compte l'indépendance, pour qu'on compte le parti travailliste, le PMST. Mais il est un peu pareil comme moi, moins Foucault que moi, il est un peu pareil comme moi, l'indépendance d'esprit. Un auteur extraordinaire. Mais nous allons ensemble, et dans la ville de mon papa, nous faisons les tours Maurice, nous faisons les tours pour lui, nous faisons les tours pleine verte, s'il vous plaît. L'État m'arrive dans sa pleine verte, là, mon guette ça. Arrivé à un certain moment donné, une bagarre, c'est éclaté. C'est éclaté ou bien c'est provoqué. Mon opinion, là. Bagarre. Violent, écrase l'auto. Quand on guette tout ça là, ça m'a motivé après les élections, point d'interrogation. Moi aussi dire, si nous pas fait attention, ça pays a explosé. Moi j'ai senti, moi j'ai encore une zen, mais moi j'ai senti qui pays là au bord d'explosion. Le lendemain, il y avait maintenant. Ça, moi, j'ai créé surtout pour pas du monde qui est désespéré. Parce que si tu comptes l'indépendance fanatique, ça campagne qui était là en 67, là. La famine, c'est horrible. Mais bon, moi, avec mon jeunesse, avec mon manque d'expérience, moi, j'ai senti, ça peut éclater, ça. Et donc, on dit, et maintenant, ça veut dire, c'est la bizarre où ça paye là, c'est marié piqué. Et moi, je disais, il y a une coalition, à l'époque-là, dans les circonstances d'alors, c'est encore un pays là pour éclater. Et malheureusement, le pays là, il a éclaté. Pour moi, ce qu'il montrait avant tout, c'était une complicité extraordinaire, une merveilleuse complicité entre Bonhomme Ramoulam, Sossi Ousagor Ramoulam et moi-même. C'est pourquoi je suis particulièrement content de sa photo. Gandhi avait marché pour le sel le 12 mars 1930, une date que le jeune Ramgoolam avait gravée dans sa mémoire, une date qu'il s'était appropriée. L'île Maurice indépendante naîtra ce jour-là, le 12 mars. Mais les séquelles des élections de 1967 se font encore sentir. Il y a de la tension, des risques de conflit. Mais la fibre patriotique gagne les Mauriciens. Quand tu as une bagarre raciale, mais on connaît qui met finalement la paix de sa bagarre raciale-là. Nous, tout à guetter, mon royaume, tu connais un député, moi avec un d'autres camarades, ça guetter sur la case, un guetter un coquille pour faire, et les fins faire venir un régiment à sa requête au gouvernement britannique, un régiment qui est venu, appelé KSLI, qui est dirigé par un colonel anglais du nom de Ballenden. KSLI, c'était le King's Shropshire Light Infantry. Ils sont venus, un régiment britannique, qui met couvre-feu dans le pays. Couvre-feu, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de sortir à soir après 16 heures. Tout le monde est dans la case. Si on sortit, quand on a un coup de balle, et finit un ali comme c'est fini un ali, ça aussi. Donc, soldats anglais viennent de Maurice, ils amènent la paix dans le pays. Le 12 mars, le député de Pamplemousse Triolet se rend au Maheshwanath Mandir à Triolet. Il connaît bien ce temple. Il y vient prier, rencontrer les habitants, distribuer parfois des cadeaux aux écoliers.
C'est de ce temple que le Pandit Gosain et ses compagnons débutèrent le premier pèlerinage vers le Ganga Talao en 1908. C'est de ce temple que le Premier ministre partira vers Port-Louis, accompagné de sa famille. Independence and human rights. And so it is that Mauritius has come to be a nation. Les caméras de la télévision britannique tournent les coulisses de la cérémonie du 12 mars et captent l'ambiance électrique en ce jour symbolique. À Port-Louis, les partisans se rendent par milliers au Champ de Mars. C'est sur l'ancien terrain d'entraînement militaire des Français et l'hippodrome aménagé par les Anglais que Maurice hissera pour la première fois son drapeau, un quadricolore rouge, bleu, jaune et vert. Sa Majesté la Reine Elisabeth II est représentée par Anthony Greenwood. Le moment est solennel. Moi, je me rappelle les premières affaires que je ne pas si comprendre à l'époque-là. Il a insisté que ça joue-là, joue pour l'indépendance. Il est pour Bizin Al, Oya Saba, Salmos, fin de la prière. Après que le monde comprend, c'est par gratitude. C'est que Oya Saba de l'époque, qui combat de l'amener, puis faire du monde avec bicyclette, de ce mort, c'est pas ça le transport des noyés. Monter du monde que même pour 6 autres non pour voter pour l'élection, etc. Donc c'est ça qui est la première affaire. Une grande reconnaissance, c'est que Oya Saba tu fais à l'époque. Après, tu as fait une politisée, mais ça à l'époque-là. Donc, ça, première affaire. Deuxième affaire, je me rappelle quand moi, j'étais dans l'oseuse, dans Salmos, mais pareil que moi, tout, Bandimoun, je me rappelle sur émotion. Quand les guettes là-haut, ils trouvent ça un peu Bessap, Trabo, anglais là, c'est nous, quoi, des colos qui peuvent monter. Et aussi quand pour première fois, j'ai l'hymne national. Et c'est très, très ému à l'époque-là. Après, c'est que je me rappelle, beaucoup de gens viennent de la case, bien content de gagner l'indépendance. Il tient un peu dessus que Princesse Alexandra derrière cancel. Je suis venu comme guest, mais c'est cancel derrière. Cancel parce qu'il y a une possibilité qu'il y en a des autres, surtout du PMSD à l'époque. Moi, je suis encore jeune. Moi, j'ai 20 ans. Après mon études secondaires, moi, je prépare moi pour faire mon étude extérieure. En même temps, il finit l'élection 67. C'était un moment très émotionnel et les Mauriciens, ce moment-là, je me suis senti un nouveau type de vie qui commencer pour eux. L'indépendance, première fois. Moi, quand je fais l'indépendance, moi, je reste piton là. Moi, je reste pour lui-même à l'époque-là, parce qu'il nous fait des arrestes à Nicolas, mais dans la bagarre raciale, nous avons la case. Là, nous rester plein verte, mais depuis plein verte, nous avons aussi fait la précession, nous avons son démos, et nous avons fait bien, nous sommes bien contents, nous lève avion, et ça là, nous partons pour payer le transport, il y a un bis gratis pour aller partout. Après qu'on fait infini, là, nous avons un coup de famille. Au deuxième étage de l'hôtel du gouvernement à Port-Louis, la mémoire parlementaire du pays, le Hansard, dans lequel chaque mot de la vie démocratique a été scrupuleusement consigné. Le volume 1 des débats de 1968 renferme le discours prononcé par Sessu Sagar Ramgoolam dans un hémicycle fraîchement inauguré. Lorsqu'il prend la parole, il n'oublie pas l'illustre bâtisseur qui était Maître Labordonnais. Ce 13 mars, sa voix trahit toute son émotion. Mr. Speaker, I am deeply honored that it has fallen to me to receive today the constitutional instruments which are the symbol of our independence and the formal recognition of the birthright of a nation. Yesterday, after 2 centuries and a half of colonial rule, we came into our own heritage and made the forward step of taking our destiny in our hands. We have come to the end of an arduous road, and it is only after years of tribulations and struggle that this nation is being born
to assume its rightful place among the democratic countries of the world. This is a time when history is being made. Throughout the checkered history of the island, ordinary men and women have never lost faith in their destiny, and today we are witnessing the fulfillment of their hopes and aspirations. I have been moved by the deepest emotions, for my hands seem to have been joined by hundreds and thousands of hands of laborers, artisans, social workers, and political leaders who have sacrificed and suffered for the liberation of this country. On this historic day, we dedicate ourselves to serve our people and to uphold the honor and dignity of Mauritius. Ici, Maurice l'a fait venir pour travailler pour l'indépendance de Maurice. Moi, j'ai servi l'inspiration de Mahatma Gandhi. Jamais nous finissons faire violence. Nous finissons ici l'indépendance dans la paix, dans l'harmonie. La Costa Mère nous prend beaucoup plus le temps que les autres pays. Mais sans vraiment vertissant de violence comme on finit dans les autres pays. Pour l'indépendance, Sékou Senghor fait un grand discours au Parlement. Il fait un discours formidable. Quand il invite tout le monde, reste Maurice, il y a une grande émigration à l'époque-là, reste Maurice, développe Maurice, nous vivons comme une nation, et une grande tolérance de mauricianisme. Je crois que Sékou Senghor, c'est un peu partisan de ça. C'est-à-dire, vivez vos réalités, vivez vos religions, vivez vos cultures, mais au-dessus de ça, une nation. Donc, Sékou Senghor, tu fais beaucoup d'efforts pour rassurer les gens, pour ne pas émigrer. Il vient faire beaucoup d'efforts vis-à-vis du secteur privé, qui était un peu déboussolé à l'époque de l'indépendance et qui avait soutenu Gaëtan Duval et le PMST. Il vient dire, restez, pas émigrer, pas en Afrique du Sud, en Rhodésie, etc. Reste Maurice. Qui sont les? Je viens discuter, je viens arriver à un modèle économique très, très important, très valorisant. Et vis-à-vis des religions, pareil. C'est un grand camarade, Monseigneur Margéo. C'est toujours en contact avec la communauté musulmane, comment dire. Donc, c'est cette recherche de consensus, d'unité, de compromis. D'après moi, c'est ça le trait principal de caractère de Sékou Senghor. Et tout ça, ça a posé les bases de l'île Maurice qui va suivre. L'hôtel du gouvernement est paré de mille feux. C'est le temps des célébrations, le temps de penser l'avenir. États-Unis, New York de nos jours. Le drapeau de Maurice flotte fièrement. Maurice, désormais membre des Nations Unies. L'ouverture de la 22e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 24 avril 1968 a lieu la 1643e session plénière. L'admission de Maurice est à l'ordre du jour. Je déclare l'État de Maurice admis à l'Organisation des Nations Unies. De sincères félicitations et les meilleurs vœux, j'espère, de prospérité et de plein succès dans la réalisation de leurs aspirations. Mr. President, I should like to express to you and to all the distinguished delegates my cordial thanks for the admission of my country to the United Nations. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Maurice. Et le 25 avril, le quadricolore est tissé, fier de représenter l'étoile et la clé de l'océan Indien.
Pays souverain, Maurice joue dans la cour des grands. Elle est admise au sein du Commonwealth et de l'Organisation de l'Unité africaine qui deviendra par la suite l'Union africaine. Le gouvernement mauricien est désormais seul responsable de la gestion du pays. L'économie doit être consolidée. Elle repose sur la culture de la canne, un œil sur le chômage, planifie l'industrialisation, réfléchit à l'autonomie alimentaire et doit juguler la démographie. Tandis que les pessimistes s'en vont. L'heure est à la reconstruction et à la réhabilitation nationale. Les Anglais sont finalés ici, ça claquade, c'est dans 3-4 chômeurs. Aucun très peu de monde travaille. Et bien des fois, chef de la famille, lui-même parti dans l'ouvrage, lui-même parti dans le travail. Alors il y a une misère noire pour toutes les femmes, parce que beaucoup de grandes familles dans Maurice. Janvier 1969, l'ambassadeur français Raphaël Touze offre au Premier ministre une collection de discours du général de Gaulle, alors président de la République française. Les deux hommes se rencontrent à Paris. Ramgoolam souhaite que la France parraine Maurice dans l'Union européenne et accepte un quota d'immigrants pour soulager le chômage. Nous sommes venus ici vraiment par là, prendre contact avec le nouveau gouvernement et saluer nos amis, les ministres qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La France a de très bonnes intentions vis-à-vis de l'île Maurice et nous sommes très fiers de ça. De retour à Maurice, Ramgoolam doit gérer les réalités politiques et économiques. Il souhaite un gouvernement d'unité nationale et un mandat plus long, ce qui implique de repousser les élections générales prévues pour 1972. Son allié de l'Independent Forward Bloc refuse. Sukdi Obisundoyal quitte le gouvernement le 11 mars, alors qu'une coalition avec le PMSD se profile. Elle est scellée avec l'accord symbolique du ministre français des Affaires étrangères Michel Debré à Maurice en mars 1969. Cette coalition donnera naissance à un gouvernement d'unité nationale le 1er décembre. Une autre caractéristique qui moi personnellement me toujours bien content, c'est cette recherche tout le temps de coalition. Une recherche de coalition, souvent dans les colonies britanniques à l'époque. Et c'est Sousaga vous montrer ça. Le partage du pouvoir avec le PMSD de Gaëtan Duval. Tout le temps avec la reconnaissance du Comité d'action musulman, avec l'Independent Forward Bloc. Donc un esprit ouvert, un esprit respectueux de la Constitution, des institutions, de la séparation des pouvoirs, qui est très britannique aussi. Et cette recherche tout le temps de coalition, d'unité nationale, parce que nous sommes un petit pays, nous. On a la tête d'épingle d'un immense océan. Eh bien, nous tous vivons ensemble. Et pour ça, il fallait donc à l'île Maurice un homme de compromis. Et ça, Sousaga a été un homme de compromis sur tous les points. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique. Une ouverture vers les autres. Ça, c'est son côté, justement, visionnaire. Il vient de réaliser bientôt qui est une société multiculturelle, multireligieuse, côté différentes idéologies, il est très important, trouve une base commune autour de ce qui nous unit au lieu de ce qui nous divise. Donc ça, c'est le trait d'une grande sagesse qui, c'est Sousaga qui montrait. 12 septembre 1969. La princesse Alexandra est en visite. Son cortège file sur l'autoroute vers Port-Louis. Au rond-point de Saint-Jean, des manifestants du mouvement militant mauricien. Ils se dressent
contre ce qu'il considère être un symbole du capitalisme et du conservatisme, une manière de défier le gouvernement Ramgoolam. Après l'élection qui termine l'indépendance et juste après l'indépendance, il y a un étudiant et moi qui fais retour de Maurice après mon étude, nous jeune parce que nous pensons que l'indépendance est une étape importante et qui est bon était qui manière nous capable de contribuer pour continuer le processus de décolonisation. Nous sommes beaucoup plus intéressés que social, beaucoup plus intéressés que culturel. Et ça dire un petit bout de temps. Mais entre-temps, mon jeune Paul et autour Paul et Junine, et dans la conversation, doucement, l'idée faire un clip des étudiants mauriciens, un clip des étudiants militants, INZERME. Nous continuons à travailler sur sa base là, pendant un bon bout de temps, pendant lesquels Paul est parti pour terminer son étude. Et pendant cette période-là, Johnny, Shafik, moi et les autres, nous faisons prison parce qu'ils nous ont manifesté contre la présence d'Hébreux et surtout l'ingérence politique. Michel Debré, Premier ministre de la France, qui est venu ici pour cette coalition entre Ramgoolam et Dival. Donc, nous continuons le travail et puis Paul est retourné. Paul est beaucoup plus libre que nous parce que moi, j'ai une famille pour soigner. Et donc, il est beaucoup plus actif que nous à cause de ça. To the Prime Minister of Mauritius, Dr. Sivasagar Ramgoolam, on his first state visit to India after Mauritius became independent. Fin 1969, le gouvernement d'unité nationale est formé. Gaëtan Duval est au gouvernement. Il est de la délégation qui accompagne ce Sivasagar Ramgoolam, la première visite d'État en Inde du Premier ministre. Il y rencontre Indira Gandhi. The Vice-Chancellor, Dr. K.N. Raj, confers on Dr. Ramgoolam the honorary degree of Doctor of Laws. Et à New Delhi, reçoit le titre de docteur honoris causa. Daté du 12 décembre 1969, ce titre présente ce Sivasagar Ramgoolam comme une personne engagée à rassembler des citoyens de cultures différentes en une nation unie. Ce jour-là, est-il écrit, l'Inde honore la chair de sa chair, un grand patriote, un vaillant soldat qui a lutté contre l'impérialisme et qui incarne le meilleur de l'Est et de l'Ouest, un serviteur de l'humanité, un homme d'État de qui l'Inde doit apprendre. Port-Louis, 1970. Les Mauriciens ont déjà un passeport officiel. Monseigneur Margéo est évêque. L'île produit 680 000 tonnes de sucre. Elle entre dans le marché commun et accueille 27 000 touristes. La première ministre de l'Inde en visite du 2 au 5 juin. Indira Gandhi pose la première pierre du Mahatma Gandhi Institute. À l'Assemblée législative, le 3 juin, elle déclare à l'encontre de ce Sivasagar Ramgoolam « Vous avez forgé l'île Maurice d'aujourd'hui. Après avoir été un médecin exemplaire, vous vous distinguez comme homme d'État, avec une expérience certaine dans le domaine de l'éducation et de l'administration. C'est cette expérience dont ont besoin les pays en voie de développement. » Confidentiel à l'époque, déclassifié aujourd'hui. Les Cabinet Papers sur lesquels travaillaient les ministres du gouvernement Ramgoolam. Sa copie à lui, numérotée 2. Les décisions économiques, sociales, les politiques à adopter, les institutions à créer, les comités à instituer. L'homme travaillait beaucoup, était méthodique et dormait peu. Parmi les témoins privilégiés du quotidien du Premier ministre, l'un de ses gardes du corps. Ah ben, quand il vient de nous sommes montés à aller. Quand nous montons, tape sur la porte. Oui, ouvert la porte. Les pieds assis là sur le lit. Avec son cravate, avec les danseuses. Elle allait les mettre sur le palto, ils sont aussi dans le salon, les recevoir du monde là. Mais ça nous trouvait tout le temps sur les lits remplis avec bandes de chiens. Sur les lits, il y a un espace pour les dormir.
rempli avec dossiers, 6 valises. Il travaille même. Et quand il travaille aussi le matin. Il y a 4, 5, 6 valises dans le dos. Amener tenter aussi les retours. Il travaille même une journée. Et le soir, quand il est rentré, pas qu'on est qu'il a lui dormi. Parce qu'il y a bien longtemps même. Mais là aussi, il travaille. Mais mon capable dire au docteur Amgoulam, il dit pareil comment il était. Parce qu'il n'y a aucun changement dans la vie. Seulement, comment on dit dans cette époque-là, capable de ne pas tenir autant l'entourage avec nous, capable d'entourage un peu moins, mais il dit vivre avec cet entourage qui est là. Il dit content de cet entourage-là, il dit la confiance de cet entourage-là. Et c'est ça que le docteur Amgoulam a réussi. Il n'est pas ignoré personne. Jamais le docteur Amgoulam n'ignore Djimoun. Djimoun n'ignore le docteur Amgoulam. Mais lui, non. Donc, le docteur Amgoulam, je vais dire que Djimoun, en fait, pas dire un saint, mais un Djimoun qui fait une bonne éducation, je ne peux pas dire. Parce que c'est l'éducation qu'il fait ça. Tous les matins, le temps qu'ils descendent, ils ont 4, 5, 6 Djimoun, puis attendent les. Les recevoir, tout le monde a un problème qui vient d'être là. Alors, ils prennent de léance et non, ils disent à nous, faire les un tel. Et là, nous, après, on est dans le bureau et non, les poussières viennent dans le bureau. Min fait MSc min bini min fait MSc first division de Banaras Hindu University when Monsieur Baranchove Institute of Education and then postdoc. C'est l'habitude ça. Tout le temps on connaît comme ça. Tout le temps ils ont 4 5 dimon puis attendent en bas et ils recevront ça. Quand même si on les cause ça. 3 minutes vite. Les autres qui ont à faire, ou sinon, les pour dire nous, faire ça, dire on a besoin de telle personne. Tout le monde est content, il s'appelle Tcha-Tcha. Moi, je me rappelle quand on peut causer lui, moi, je peux taquiner, je suis bien intime avec lui. Et ça, quand on a pas besoin de lui, pas besoin de prendre un rendez-vous, c'est pas qui, malgré son secrétaire, tape la porte, tu peux rentrer. Et sur la porte, mon diao, au commencement même, tu ouvert et chez lui et au bureau du Premier ministre. Il est à l'écoute de tout le monde indistinctement. C'est une des qualités qu'il tient là, sur la porte, la case, sur la porte, dans le bureau, il est ouvert à tout le monde indistinctement. Tout le temps, il dit, si un monde dormi 15 minutes, un bon sommeil, les gars passent une journée. Jamais les reposer. Et jamais, mon connaît malade. Ça 5 ans que mon travail là-bas. Tout le temps, c'est actif. Une fois, c'est au lit, puis il participe par le programme. Parce qu'on se fait pour aller, descendre les anneaux, il disait aller parce qu'il l'a invité. Alors, il est là-bas, il a misé, on l'a dansé, il danse ensemble aux autres, on l'a séparé sur ce couleur, et le couleur, il était retourné à la case. Ça, c'était une rose complètement. Il a allé, il payé, rien de rose même. Alors, on dit, mais grand matin, il descend, c'est un seul jour, on connaît. Ça se faisait comme un sapot. Il mettait un sapot dans le travail. Et alors, on dit, mais il a la coiffeuse, une fête sous ses blanc. Et il arrête de mettre sapot. 2 juin 1970, le décès du député de Triolet, Lal Jognot, provoque une partielle. Le mouvement militant mauricien présente Dave Yerassomi comme candidat. Il sera élu le 22 septembre face au candidat travailliste Nonlal avec 71% des suffrages. Ça, à l'époque-là, presque tous les jours, il y a une réunion, des 3 jours avant l'élection. La réunion, côte ça sur Zagar, et tous les jours, l'espial Triolet. Une réunion privée, elle soigne Simone, tous les jours. Après, dommage, il arrive sur l'élection. Il y a Nonlal, Nonlal, c'est une battu par Dave Yerassomi. Mais ça, c'est bouleversé, mauvaise qualité. Ouais.
Et après ça, ben là, il manifestait. Il a envoyé ressources sur la case. Là-bas, souvent, des gens qui proches, ils disent, docteur, on besoin quitter ça l'endroit là-bas. Les autres, non. C'est pas des gens dans l'endroit, ça. C'est des gens qui sont des hauts, qui font des autres. Aussi, une frontière reste là. Le gouvernement n'est pas capable de barrer ça. Donc, nous ne réussissons pas, nous ne réussissons montrer qu'il y a la force progressiste peut développer dans Maurice, qui n'est pas capable d'accepter ce qui va dire au pouvoir d'y aller. Et nous remportons la victoire massive qui fait, parce qu'il est mauvais dominé à Tifel. Moi, la veille du vote, avant le boustriolet, on passe la veille dans le cachot. Il faut des résultats des hauts, 70% vote, nous gagnons. Vous avez nous, je pense, gagner. C'est dominé, d'après moi, c'est dominé ce qui coalition à l'époque là, Tifel. Avec même à cette occasion-là, mon con. Bon, non, Ramgoulam. En ce début de décennie, Ramgoulam multiplie les missions afin de sceller des partenariats, des accords bilatéraux et de renforcer les liens d'amitié. Après le Japon, en avril 1970, Sessue Sagor entreprend une visite officielle au Pakistan. Le pays se modernise, des travaux d'infrastructures conséquents sont entrepris. 1971 sera connu comme une année de braise, marquée en août par des grèves. 700 autobus ne quittent pas leur dépôt. Le Central Electricity Board, le port, les municipalités débrayent. Les travailleurs réclament des augmentations. Le climat social se détériore. Les Chagossiens déportés crient leur douleur et manifestent. L'état d'urgence est déclaré en décembre et Paul Béranger terminera l'année enfermé aux casernes centrales avec plusieurs compagnons. Là, on calculait 71, nous rentrons dans sa période de la grève là. Et ça m'aurait dit à l'époque là. Du monde croit même une grande stratégie portée par un événement, portée par la grève. Et ça à l'époque là, si la démocratie directe ça. Travaillait dans les ports, travaillait dans le transport, travaillait dans l'industrie sucrière, dans le CIB, partout. Puis revendique les droits, après je ne sais pas combien d'années de gel des salaires, de dominer par patronat à l'époque là. Mais ça, l'année 71 là, c'était un raz-de-marée, ça. C'était un cataclysme, un raz-de-marée. Et résultat, ça, là, nous retournons en prison pour un an. Ah mais bon, l'État même réfléchi pour travailler ensemble. Mais quand nous sortis, tout est interdit, syndicat, la gazette censurée, syndicat interdit. Ça nous a recommencé à zéro au début de 73. Les choses, ils retournent à la normale petit à petit. Elle est bon, tout le monde connaît qu'il y a 71. C'est une équipe avec Sessue Sagor dans le gouvernement qui est pro-MMM. Et c'est une équipe vraiment réactionnaire qui est anti-MMM. Et au plus fort devant la grève de 71, à la fin de 71, au plus fort, Martigui était un coup d'État, Maurice. Ça, les réactionnaires là, qui vous vit à bonhomme là, là-haut, parce qu'il nous arrive bien loin dans ma discussion. Mais il y a là, on connaît bien. Et moi, je me rappelle une anecdote qui me rappelle bien dans son bureau pour lui. En 71, une grève s'est déroulée à un moment donné. Et il me connaît qui s'en a, qui donne physique, qui s'en a, qui donne l'auto, qui s'en a, qui donne l'autre. Tout y est. Tout y est dérangé, tout y est. Et je t'attaque nous, je t'attaque moi, qui a pipe. Éclate mon auto, tire coup de balle. Au lieu de gagner moi, pauvre Azoali Laïd, Galbo, dans ma place. L'État tout ça là, il déroulé. Pays en évolution. Travailler à l'épaule, bloc partout, manifester. Il n'est plus capable de vivre. Il n'a plus qu'à marcher dans ce pays. Il a un coup de balle en plein jour. Nous avons rendez-vous à Bolon Ramgoulam, là, sur le bureau. Aïe, c'est 15 ans de délégués, moi. Bonhomme,
tout pour dire, c'est un accident ça. Il y a tous les 15 levés, moi aussi d'ailleurs. Nous tous les 15 levés pour nous aller. Bon, là, on dit, vous galopez, mettez des démarres comme ça, suivant la porte, empêche-nous aller. Nous n'obligeons rien malgré le moment qui s'assiétait, nous obligeons rien, revenir 6 heures, discuter, guetter, est-ce qu'il va y avoir pour ça, la grève qui s'est déroulée là. Mais ça va, le moment, me rappelle bien comment c'est hier, ça. Le principal reproche qu'il est capable de faire à Saint-Cyr-Sagor, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence était en contradiction totale avec ses croyances. De démocrates modérés, centre-gauche, et qui a été une mauvaise réaction par rapport à la montée du MMM. On croit que Saint-Cyr-Sagor n'a pas fait une conne lire le message sur les murs. Il n'a pas fait une conne capter cette volonté des jeunes d'une autre île Maurice. L'indépendance, oui, mais maintenant il faut bâtir cette indépendance. Et quand cette volonté a surgi, sa réaction a été une très mauvaise réaction, la répression, au lieu du dialogue avec le MMM et avec la jeunesse de l'époque. 25 mars 1972, la reine Élisabeth II crée l'événement. Le Britannia accoste à Port-Louis. C'est la liesse populaire. Une ancienne colonie l'acclame. La reine prononce un discours dans l'hémicycle. Elle rappelle les efforts de Saint-Cyr Sagor Ramgoolam pour maintenir l'harmonie raciale, encourager la participation des jeunes aux affaires du pays et pour favoriser et le développement de services sociaux et l'éducation. My ministers have noted with satisfaction the arrangements which the government of the United Kingdom is making to safeguard the interests of the developing Commonwealth sugar-producing countries in the context of an enlarged European economic community. Un pays anglais d'expression française dont le Premier ministre est indien. Dès que vous l'abordez, vous êtes saisi tant par la force de ses contrastes que par le charme de sa beauté. Ainsi commence l'éditorial du bimestriel Vivant Univers, signé Vincent de Decker, en date de mars-avril 1973. Une année marquée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne, fin avril début mai. À Port-Louis, Maurice se positionne pour être le pont entre l'Afrique francophone et anglophone. Le roman Paul et Virginie est réédité et dans la préface, le Premier ministre écrit. Ce livre propose une belle leçon d'humanisme. En le relisant, il dit retrouver une leçon de sagesse, la leçon de l'homme qui sait vivre en harmonie avec la terre. Gervaise, les conséquences de vents de 175 km/h, 9 morts entre le 6 et le 7 février 1975. Le pays est à genoux. Dans son message à la nation le 12 mars, le Premier ministre est réaliste. The year that has just gone by has been marked, on the one hand, by the signature of the Convention of Lomé, which, among other things, ensures a fair and better price for our sugar during the coming year, and on the other hand, by the tragic calamity due to Cyclone Zervez. Un surdoué du ballon rond, triple champion du monde, impressionne Saint-Cyr Sagor Ramgoolam par sa gentillesse. Pelé le Brésilien à Maurice en 1976 dans le cadre d'une tournée mondiale qui le mène dans une île à l'économie perturbée de nouveau par des grèves. Ramgoolam fait face à la montée du MMM et sait qu'il aura en face de lui tous les partis politiques lors des élections de décembre.
il prépare aussi la 27e session du Conseil ministériel de l'Organisation de l'Unité africaine, qui se tient le 25 juin. Maurice se construit une identité et s'affirme sur le continent. Elle accueille avec fierté le sommet durant lequel Sessou Senghor exprime le souhait d'une seule Afrique. Il accède aussi à la présidence de l'OUA. La presse parle de son souhait de marier l'Afrique et l'Asie. Et c'est tout naturellement que la même année, Maurice est l'hôte de la 2e conférence mondiale de l'Indi. Sessou Senghor aura valorisé dès 1954 l'enseignement de l'Hindi. Il signe et préface des recueils de contes ou de récits de voyage dans une langue qu'il maîtrise parfaitement, à l'oral comme à l'écrit. Dans mon livre, moi, il écrit qui sont mis sur le fin à l'hôtel de task à Dr Ramgoolam pour régulariser le hindi teaching dans l'école primaire. Et ce qu'il fait en 1954. Hindi teaching, il commençait dans l'école primaire et en 1974 en secondaire. हमारे सरकार हम सब चाहते हैं यहाँ पर कि हम हिंदी के समानता दे दूसरे भाषाओं में और सब ओरिएंटल लैंग्वेजेस को भाषाओं को जैसे तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, चीनी. Enfant, Kewal avait des familles souffrir. Chef de gouvernement, il n'hésite pas à investir dans des facilités, comme ici en 1973. Il inaugure une école spécialisée. Les années 70 sont synonymes de difficultés économiques et sociales, mais il reste fidèle à sa politique socialiste. En 1976, il intervient sur la pension, une idée qui aura germé dès 1942. Mardi prochain, nous promènons dans l'Assemblée une mesure pour tout le monde, tout travailleur gagne une pension quand il retire, il y a l'âge de 60 ans. Un projet qui me fait bien longtemps dans la tête, ça. Je pense 42, moi je suis dans le conseil, l'autre conseil, ancien régime. Moi je dis aux autres qui bizarre dans ça. Là, tout le monde fait un travail tout sur la vie, pas capable de finir comme un lapaille. Le welfare state, c'est une grande réalisation à Maurice. Parfois, nous prenons ça pour acquis. Mais il n'est pas évident du tout dans les années 60. Ça. Maurice, tu es pauvre. Tu dépends de l'Odyssée. Il jette bien base de la zone franche avec Gaëtan Duval et d'autres. Il jette les bases de la zone de service qui va évoluer pour devenir les secteurs financiers, etc. Et il crée comme ça de nombreuses institutions qui sont toujours là. Et à Mauritius, avec son ami Amédée Mingor. La télévision couleur qui va suivre, la MBC, la State Bank, pour que l'État ait un bras financier, la CNT et la Port Authority. Beaucoup d'institutions qui vont être développées après lui par Sir Anirudh et Lakshmi Narayana Vishnu. Mais donc la base, tout le temps nous pensons sur Senghor, nous pensons qu'il crée sous-bassement. Les autres, ils développent ce bâtiment-là, mais ils créent un sous-bassement solide. Hein? Donc, je crois que sa grande contribution à l'île Maurice a été d'abord ça, les institutions. And Chairman of the Organization of African Unity, Dr. the Right Honorable Sir Siva Sagar Ramgoolam, and in inviting him to the rostrum to address the General Assembly. Aux Nations Unies cette année-là, le chef du gouvernement mauricien plaide pour l'Afrique. At this crucial hour
in the history of the world in general and of Africa in particular, let us awake to our responsibilities and strain our energies towards finding solutions based on equality and natural justice in accordance with the ideals of the United Nations Charter. La campagne de 1976. Le Parti travailliste face au PMSD de Gaëtan Duval et au mouvement militant mauricien mené par le tandem Jognotte-Béranger. Le bilan affiché du gouvernement de mars 68 à mars 76. La création de 65 000 emplois, le développement de services sociaux, l'introduction du National Pensions Act et l'adoption pour la première fois du boni de fin d'année. Kewal est devenu Tchatcha et n'a pas oublié que les livres brisent les murs. Son cheval de bataille, l'éducation, son combat depuis les années 40. Il en parlera durant ses interventions publiques et lorsqu'il glisse son bulletin dans l'urne, il sait que la veille, il a joué une carte maîtresse à la télévision. Les enfants finissent par rapport laisse-les développer comme un citoyen ou citoyenne de troisième classe. D'accord, Sam, qui nous visons soin tout ban orphelin, dans notre allocation, tout ban veuve, et pour que le pays capable de développer le tout niveau social. À la veille des élections générales de 1976, dernière intervention à la télévision, dernier orateur, c'était Sassou Sagor lui-même. Et lui, il était causé, il était annoncé en même temps qu'à partir de l'année suivante, l'année prochaine, l'année suivante, en 1977, le gouvernement pour donner l'éducation gratuite. C'est là que mon petit au départ, c'était un grand dada de tout temps dans la vie publique, c'était l'éducation du peuple. L'État annonce ça, nous-mêmes nous sommes étonnés, pas tu connais, mais là c'était apparemment le Conseil des ministres qui décidait d'un programme gouvernemental qui donne l'éducation gratuite, il fait aller. Première fois dans l'élection, alors nous avons pris beaucoup de chaises qui travaillent d'un côté, PMSD de l'autre côté. On oublie si fait exact là, mais nous pas arrivés à la majorité. Mais nous avons pris beaucoup de chaises. Ah ben inutile de dire toute qualité, discussion finie, etc. Nous pas à l'époque nous pas encore bien comme nous constitution, nos systèmes parlementaires, fonctionnement gouvernement, tout ça là. Discussion intense pour arriver à une alliance entre travaillistes et MMM. Autant qu'il me rappelle, les foirés avant tout, avant Bonhomme Jagnat, à cause de Bonhomme Jagnat partout. Avant tout. Je ne vais pas dire ici pour réussir, hein, mais une condition qui Bonhomme Raboulam se permettait, qu'il espérait gagner. Mais nous, peut-être, nous sommes capables d'accepter. Première fois, nous dans le Parlement, jamais nous dans le gouvernement. Mais Bonhomme en route, c'est d'autres choses sur la tête, et l'autre caractère. Certainement, Sassou Sagor Raboulam, il beaucoup aide nous à travers nous, nos pays, quand il aide nous à aller vers sa maturité. Moi, vous dire qu'ils vont apprécier tout ce qu'il fait à cette époque-là, certainement pas. Mais nous faisons tout ça, si là, ensemble. Avril 1979, le couple Ramgoolam est au Vatican pour la béatification du père Jacques-Désiré Laval. Elle dira de l'apôtre des Noirs qu'il était un grand amoureux de l'humanité, aimé de tous les Mauriciens. Le pape Jean-Paul II est invité pour une visite officielle à Maurice, visite qu'il effectuera en 1989. Un courrier en date du 24 mai l'informe d'une démission, celle de son compagnon de route de toujours, Sir Hilal Wadji. Il se retire comme speaker de l'Assemblée législative pour des raisons de santé. Il est remplacé par Sir Ramesh Dioulal. Cette année-là, un événement mondain monopolise l'attention. Le fils du Premier ministre et de Lady Sushil se marie. Navin Ramgoolam épouse Veena Bridgemohan le 8 juillet 1979. Le fils a suivi les traces du père, il est médecin en Angleterre.
De nombreux projets d'infrastructure ont jalonné les années Ramgoolam depuis l'indépendance. L'un des plus symboliques est sans conteste celui du Mauritius Sugar Terminal. En mars 1979, il fallait au Niki 31 jours pour être chargé. En juillet 1980, les cales du Can Sailor avalent 13 000 tonnes de sucre en 15 heures. Ce cadeau, le vrac gravé sur verre, sera offert au Premier ministre le jour de l'inauguration. Juin 1982. Les élections générales approchent. Le mot d'ordre dans le pays, le changement. Le pouvoir politique de Session Sagor Ramgoolam s'est effrité. Un raz-de-marée se prépare à balayer 14 ans de Prime Ministership. Je me rappelle un jour, encore une fois, bébé sous les pieds, il se peut lire avec une loupe, parce qu'il est un ciel léger. Vous dites, ça fait pas gassement. Vous pensez que vous faites un gros erreur. Vous besoin d'y aller. Donc, je prends un petit courage. Moi, j'ai dit, ça fait mon budget, pas pour content, mais mon budget, il est là. Je me dis, qu'est-ce que vous dites? Je dis, moi, j'ai dit, je trouve des affaires, je rappelle les mots illogiques et irrationnels. Il répète, il pose le loup, papa, il répète ça, je dis, mais qu'est-ce que vous trouvez illogique et irrationnel que je peux faire? Moi, j'ai dit, je ne peux pas déclarer contre politique plus que vous, mais je trouve que vous faites un erreur extraordinaire. Dans l'époque, quand tu es même très faux, là. Vous perdez cette élection-là, vous quittez Gaëtan Duval, vous faites l'alliance avec Élisée François, qui est un bon du monde. Mais on pas tout ça logique. Il pose mal la question, qui fait pas tout ça logique? Qui fait tout ça illogique et irrationnel? Moi, je dis parce que d'après moi, Gaëtan Duval a une plus belle assise, un plus bel poids qu'Élisée François. Élisée François est un bon du monde, on va peser les comptes, mais le poids politique qui m'a fait causer. Vous connaissez qui répond moi? Moi, je suis surpris son réponse. Dis-moi oui, tu as raison. Pas de ça, je dis oui. Moi, je dis, si moi, j'ai raison. Puis qui a fait, qui fait, on peut quitter Gaëtan Duval en dehors. Dis-moi parce que tu ne pas connaître qui Gaëtan Duval peut roder. Ça, à l'époque, pas existé poste député Premier ministre en passant. Moi, je dis, qui Gaëtan Duval peut roder? Il peut roder une Premier ministre. Dis-moi non. Gaëtan Duval, tu peux roder une lettre de la part du Parti travailliste, signé par le secrétaire président du Parti travailliste, mais Claval, c'est sur Sagor, qui, dans l'alliance avec PMZ, c'est lui qui vous représente Créole. C'est ce qu'on a refusé carrément. J'ai 50 lettres là, moi, pour donner, parce que nous, si, ni moins, mais nous, non, représentation. Créole qui m'en sort nous. Donc, il n'est pas possible. Dis-moi, même si c'est la haine du monde, on ne va pas accepter. L'érosion du pouvoir lui a fait du mal. Le désaccord autour de lui a fait du mal. L'impossibilité de plaire à tout le monde lui a fait du mal. Mais cependant, il a tenu une ligne constante. Remarquez bien qu'il n'a jamais abandonné le Commonwealth. Il n'a jamais abandonné le UA. Il n'a jamais abandonné le non-alignement. Le côté francophone de Ramgoolam n'a jamais disparu. Il a combiné tout cela pour faire de toutes ces facettes ce miroir qui reflète l'île Maurice. Voilà l'œuvre de Ramgoolam. Anéro Jognot, en politique depuis 1963. Avocat, ministre sous sa tutelle, ancien magistrat et leader de l'opposition, se prépare à lui succéder. Il est à la tête de l'alliance MMM-PSM, qui rassemble des foules conséquentes. Un raz-de-marée se profile. Lors d'un ultime message politique, Ramgoolam résume la philosophie qui l'a inspiré durant toutes ces années. Et tout l'accomplissement que je fais, ce n'est pas un accomplissement fait tout par moi personnellement. Nous faisons l'équipe qui fait un travail dans un contexte socialiste pour le relèvement de l'île Maurice. Et les autres camarades encore qui font lutter pour que Maurice devienne un pays souverain et indépendant. Des progrès que Maurice a accomplis dans 14 bananes surtout après l'indépendance et un progrès sans parallèle dans l'Afrique et l'Asie. Depuis 1948, qu'il est parti travailler
ne prend pas actif dans le progrès et dans le développement de Maurice, il y a quelque chose qui, comment dire, sur l'histoire, nous a écrit, mais tout aujourd'hui, les réformes constitutionnelles, les droits de vote pour madame, monsieur, mademoiselle, et pour 18 ans, tout ça qui est accompli par les partis travail. Dans un pays, tout le temps, dans certaines difficultés. C'est un pays comme Maurice, à côté de n'a pas un an des ressources naturelles, excepté la jeunesse et la population éduquée, qui sont ressources. Et avec ces ressources-là, nous sommes capables de développer l'avenir et nous sommes capables d'amener la prospérité à toute la population. Même de cette époque-là, c'est une force formidable. Les temps avaient changé, le monde avait changé. À Maurice même, les jeunes avaient changé. Et l'électorat avait augmenté considérablement. Et bizarrement, parce que c'est Sousaga lui-même qui donne le droit de vote aux jeunes à l'époque. Mais ça va se retourner contre lui. Donc, je crois, comme je disais, il n'est pas besoin de poser en 90. C'était beaucoup trop compliqué pour lui. Mais enfin, c'était son choix. Et ça a été un épisode très, très malheureux pour lui. Ça. Très malheureux. San Mas, tiene un tralala la police. C'est pas l'anniversaire de la reine, c'est pas qui c'était, mais pas connu. Un grand tralala dans San Mas, d'une gagne élection, résultat peut rentrer, Radmaré peut venir. Mouti là, Bonhomme Jagnat, c'est là, Tcha arrivé. Mais Tcha là, il a un sens de l'humour, formidable. Il connaît les gagnes battre des bœufs. Il fait un joke. Il Jagnat là, moi là, il a le dit, Monoto, il fait un joke, il dit, et nous payons bien battre, hein? Moi, les qui fait mal, comme Tanzan, nous payons bien battre, hein? Que les gars, nous Jagnat, j'allais, méritez non. C'est plus dans le personnage là. Ça un manque total d'humanité. Il méritait non. On rappelle pour l'élection 1982, un petit souvenir personnel, une petite anecdote. Moi, j'avais fait la tournée de la circonscription pour l'élection. Et je me trouve ça sur Saga, l'école Pointe-au-Piment. Ce qui est député Triolet. Il y a une loin rose. Des madames hindoues passaient, et ils levaient, ils saluaient, ils faisaient le namasté. Une madame là passe droite, par répondre ce salut. On finit connaît qui prenait un grand bouleversement politique. Là. Et ça s'est encore récisé. On rappelle les diamants de quoi un Ramjatan capable de battre moi dans cette élection-là. Moi, Ram Ghulam, qui fait une fête tellement pour sa pays. Là. Ok, Timo Saga, hein? Je dis non, c'est Saga. Si un passait, où pour passer? Dernier coup, 60-0. Nous parlons en direct dans Pamplemousse Triolet pour nous guetter sa proclamation-là. Voilà, depuis 2 heures de temps, qui nous attendent avec impatience. Résultat, Pamplemousse Triolet. À peu près 2000 personnes, partisans, MMM, PSM, qui dans la cour l'école qui manifestaient. Et je tous attendent avec impatience. Proclamation résultat à Pamplemousse Triolet. Ram Ghulam Sir Sagar, 10 155. Pour Mazot connaît, nous payons vers 60-0. C'était un moment bien triste. Une bonne personne qui disait là. Tantôt, ben là, aller à le côté, à montrer notre regret. Ben, ça aussi tient, non? Beaucoup. Une sagrinée qui fait les zetli.
Je me retrouve sur sa gare à la rue des Fosses, complètement abattu, désorienté net. Enfin, nous prenons une interview, tout ça. Il dit à moi, you know, this is a thankless job. L'ingratitude du peuple. Il était complètement dévasté. Et moi, je suis bien chagrin. D'ailleurs, tout le monde est chagrin. Tout ce ben adversaire est chagrin. Paul Béranger, Aris Boudou, Nehru Jagnat, tout le monde est chagrin. Parce que personne n'a pas pensé qui, ça c'est où ça gare, tu pourrais battre dans une élection par Dinesh Ramjatan, d'Entriolet, dont il était le député depuis 20 ans. C'était un moment bouleversant. Et plaisir sur un adversaire politique même, une chagrin de cette humiliation. Et vous voyez, les temps changent. Bien, on connaît comment ils sont allés. Hein? Comment Mandela, comment un grand personnage, il y a un moment où ils sont allés. Pourquoi il fait mal calculer ce moment-là? Et à partir de là, bon, bien sûr, il y a un gouverneur général, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même Sassou Sagar. Et il était très aigri, très amer, contre l'électorat pour cette humiliation, contre la presse, parce qu'il dit, tu crois que tout le temps la presse, tu piles l'eau au lit. Ce qui n'était pas vrai. Hein. La presse le traitait avec respect, mais en défendant ses idées, en l'attaquant. Il n'en a rien de mal. Nehru Jagnat est désormais Premier ministre. Au château du Réduit, Sassou Sagar Ramgoolam n'est plus sous les projecteurs. Les caméras l'oublient presque. Une nouvelle équipe prête serment. Ramgoolam médite sur ses années passées à servir. En ce mois de juin 1982, il est comme libéré d'une responsabilité, celle de gouverner. Premier discours du trône, dans la salle du trône, dans l'hôtel gouvernement. Nous tous là, un paquet fonctionnaires aussi. Premier discours du trône. Bonhomme Ramgoolam fait un batté 60-0. Il est venu tout seul. Il monte ça l'escalier là tout seul. Il vient de nous lui faire ce devoir. Et je me rappelle, un fonctionnaire là applaudi. Ça côté. Ça, sorry. Je me rappelle ça avec l'émotion. Le leader est tombé, il se retire à la rue des Forges, où à 82 ans, un autre défi l'attend, faire face à la maladie. Il décline ainsi des invitations, comme l'attestent certains courriers. Le Parti travailliste l'a miné à la recherche d'un second souffle. Mars 1983, c'est la cassure au sein de l'alliance MMM-PSM, celle qui a éjecté Sassou Sagar Ramgoolam du pouvoir. Le MMM se scinde et Nehru Jagnat lance le mouvement socialiste militant. Il s'allie au PMSD et au Parti travailliste. Ils affrontent le MMM lors des élections générales anticipées d'août 1983. Quand il y a une scission au sein du MMM, les films proposent à Nehru Jagnat pour donner un coup de main. Avec même Gaëtan Duval aussi, d'accord, pour combattre le MMM. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en 1983. En 1983, MMM perdu le pouvoir, le MSM finit créé, et Sassou Sagar donne coup de main à Nehru Jagnat pour prendre le pouvoir. Là, en même temps, ils promettent pour nommer gouverneur général du pays. Sassou Sagar Ramgoolam est fatigué mais requinqué. Il monte de nouveau sur les estrades. C'est le mentor de l'alliance baptisée Bleu-Blanc-Rouge. Elle remporte cette joute électorale. Dans la foulée des résultats, l'hôtel du gouvernement accueille de nouveaux locataires. Une nouvelle configuration politique est à la barre. Les travaillistes sont de retour dans un gouvernement qui comprend le mouvement socialiste militant de Sir Nehru Jagnat et le parti mauricien social-démocrate de Sir Gaëtan Duval. Paul Béranger est dans l'opposition. Charles Gaëtan Duval souhaite lui fait sous les trois légions nationalistes que nous avons
and even successes according goals below. So as we go. Le réduit. Désormais l'adresse officielle de ce Susagor Ramgoolam. C'est là qu'il a prêté serment comme Premier ministre. En 1983, il prête serment comme gouverneur général. Ce Susagor Ramgoolam est de nouveau au service de ses concitoyens. Au réduit, son rôle est protocolaire. Il est tenu informé chaque semaine des décisions importantes que prend le gouvernement. Il reste à l'écoute du pays. Le 4 janvier 1984, la vie s'arrête au château. Ce Susagor perd celle qui aura été son plus fidèle soutien. Lady Sushil décède à 61 ans. Cette disparition affectera profondément l'homme. Il reste discret et ne se manifeste que lors de moments symboliques. Un entretien à la télévision nationale pour ses 84 ans, une déclaration symbolique pour saluer la contribution des travailleurs engagés, 150 ans après leur arrivée à Maurice, en novembre 1984. 150 years ago, immigrants from India set foot on the soil of Mauritius. As his nature left us, they brought with them not merely the skills, but a way of life marked with a spirit of understanding and good and common good. The toil and sweat, suffering and sacrifice are today a part of the history of our land, a part of which we are proud. Dernière fois, je me trouve avec une délégation à la presse. Je peux dire, comme gouverneur, pas signer ça, la loi contre la presse. Là. On rappelle ça aussi, avec émotion, il guette-moi. Pas qu'on est qui fait, il guette-moi. C'est un grand journaliste, il guette-moi. Il disait à moi, you see, you hounded me all my life. Now you deal with Anirudh Jagannath, and you'll see the difference between us. C'est un moment bien bouleversant à l'époque, qui montrait comment, à la fin de sa carrière, c'était un homme brisé, un homme abattu, un homme désillusionné, et qui tient à ce sentiment qui finit faire tellement pour Maurice. Depuis 1959, du suffrage universel jusqu'à 1990, tellement il fait. On croit que ça me pardonne ça vraiment, l'électorat. Le gouverneur général sera de retour à la rue Pasteur en avril 1985. Après la télévision 20 ans plus tôt, il inaugure une extension et un nouveau studio. De faire l'inauguration du studio journal télévisé. Merci. Après, ces apparitions se font de plus en plus rares. Le pays l'acclame lorsqu'il donne le coup d'envoi des deuxièmes Jeux des îles de l'océan Indien au stade de George V à Curtip en août 1985. Et l'une de ses dernières fonctions sera l'hommage aux soldats inconnus le jour du souvenir, le 11 novembre 1985.
à Curepipe, là où, adolescent, Kewal a été au collège. Sur le tarmac de l'aéroport de Plaisance, la voiture du gouverneur. Elle attend ce Siousagar qui rentre d'un voyage. Il est souffrant. Ses jours sont comptés. La Daimler le ramène au réduit où il sera mis au repos. Ce sont les dernières images que nous aurons de lui. Difficile pourquoi? Une semaine avant l'humour. Je ne parle pas l'Angleterre, justement pour cause que souvent de médecins, c'est les trois médecines qui vous bien prendre aussi. À peu près une semaine, peut-être 2 semaines. Il connaît les mots là. Lisez-moi un livre pour lui, de Philippe Larkin, un livre de poésie. Vous regardez un monde qui connaît les premiers mots, un nouveau poète, un poème, il a envie de lire ce livre-là. Le dimanche 15 décembre, une nouvelle tombe dans l'après-midi. Ce Siousagar Ramgoolam n'est plus. Le pays s'arrête, les médias s'emballent. Toute l'île Maurice le pleure. La télévision nationale se mobilise et rediffuse ses entretiens. Les Mauriciens défilent en studio pour témoigner et partager des souvenirs. L'éditorial du journal télévisé se conclut ainsi. Nous vous disons adieu, ce Siousagar, tout en nous souvenant que le meilleur tombeau reste le cœur des hommes. C'est la déclaration que j'ai réussi à faire. Moi aussi, d'abord, j'ai envie de pleurer. Ça me touche. Avec ce Siousagar disparaît non seulement un gouverneur général, mais une tranche de notre histoire, un peu de notre conscience. Ce Siousagar était le père d'une doctrine politique inspirée du travaillisme britannique et qui, à Maurice, apprenait le socialisme libéral, le respect des libertés, des cultures et des religions et la poursuite d'une voie qui refuse tout extrémiste. Mais il ne faudra pas obéir à un sentiment mesquin pour celui qui fut, le courage et la dignité. L'île Maurice entière aimait Chacha Ramgoolam. Et c'est heureux parce que cette île Maurice est là, ici présente, aujourd'hui, au château du Réduit. Nous savons que la police avait estimé officiellement à 100 000 le nombre de personnes qui, jusqu'à 22 heures, étaient venues rendre hommage à ce Siousagar. Mais j'ai bien l'impression que ce matin, ce nombre a doublé et que parmi la foule, il y a, comme je vous le disais et qu'on ne cesse de le répéter, des gens de tout âge, de toute race, de toutes les couleurs. C'est une île Maurice confondue qui est là pour rendre hommage à celui justement dont le rêve était de faire de son pays un pays de paix, un pays où tout le monde pourrait vivre ensemble, un pays multiracial. Le cortège funèbre quittera le Réduit à 13h30. La dépouille sera transportée par une Jeep de la Special Mobile Force et suivra le trajet suivant. Le Réduit, l'Université de Maurice, Moka Road, Rosille, Coromandel, Grande Rivière Nord-Ouest, Bell Village, rue Souillac, Port-Louis, Hôtel du gouvernement où il y aura une pause, rue Intendance, Place Foch, Municipalité de Port-Louis, rue Siousagar Ramgoolam, une pause
un peu plus conséquente devant la demeure de Saint-Cyr-Sagar, Saint-François-Xavier, Route Nicolet, Abercrombie, Le Hocher, Terre-Rouge, Coërati, Calbas et Pamplemousse. Sans la religion, par rapport à la civilisation et progrès, mon frère, la prière, on a une croyance bien développée. Je voulais que tout le monde mauricien, je crois dans mon Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui est bien nécessaire pour comprendre que tout était dans le monde. Le 24 décembre, une séance particulière à l'Assemblée législative. Sir Nehru Jognot, Premier ministre et Leader of the House, rend un vibrant hommage à son illustre prédécesseur. Il le cite lors d'un discours à l'intention de Léopold Sédar Senghor. Notre île, disait Sir Sagar Ramgoolam, a été modelée par la pensée occidentale, l'influence africaine, l'hindouisme, l'islam et le bouddhisme. Sir Nehru Jognot rappelle que le père de la nation nous a donné l'indépendance et la dignité. « 125 ans après la naissance de Sir Sagar Ramgoolam, l'hôpital qui porte son nom à Pamplemousse honore celui qui a été fils de coulis, journaliste, médecin, député, maire, leader de parti, Premier ministre et gouverneur général. Son héritage le plus précieux, la liberté. Qui m'a décidé pour une plutôt un médecin? Et on fait trouver toute misère, il y a toujours des difficultés pour un traitement médical. Bien faire docteur, aide malheureux, aide les travailleurs surtout. Nous voulons dire ça sur Sagar, un grand merci, deuxièmement, après l'indépendance, un grand merci pour sa constitution qui lie avec d'autres, bien sûr, mais avant tout, à cause de lui, nous finissons hériter. Il finit dans ce défaut. Il ne faudrait pas tout le temps nous négliger ça. Mais, all in all, ou bien qu'il y ait une carrière du monde, toute la durée de sa carrière, pas juste un petit détail. Quand vous regardez ça, il était peut-être, d'après moi, peut-être le plus grand homme du XXe siècle à Maurice. Dans tous nos meetings, toutes nos réunions, nous disons vivre ensemble. Et s'il y en a hindou, s'il y en a kaol, s'il y en a musulman, s'il y en a chinois, s'il y en a blanc, et puis il y en a ici, toute religion, toute race. Nous montrons aux autres et pour vivre même. D'après la philosophie de Mahatma Gandhi, tout le monde peut vivre ensemble. Mais nous devons prêcher pour tous vivre ensemble, en harmonie, en entente, avec beaucoup d'amour. Long live Mauritius. Nous peli tcha-tcha, la prochaine grande du monde. Nous comptons lui, tout le monde Maurice compte lui. Mais nous peli tcha-tcha, Ramgoolam, tout le monde compte lui. Le père,
Côte li passé, papa, tout le monde